Je t'ai demandé au fast-food et à la station d'essence. Oui, mais j'avais pas envie. Je t'assure, Sam, que tu es une énigme pour moi. Dès qu'on aperçoit les toilettes, je sais que tu vas dire « je veux faire pipi ». Tu viens pas avec moi, je suis trop grand. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Chérie, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les toilettes. Maman. Allez, viens. C'est par là, viens. On se voit pas très souvent, mais ça passe par là. C'est vrai qu'il a beaucoup changé. J'ai envie d'une entreprise bien senior. Hein. Bah attends, laisse-moi le temps. On ne peut pas? On va la faire. Non, je vais bien. D'accord, C'est ça. Pardonnez-moi. Qui aurait cru que cette démonstration de skate allait finir si tard? Et on est à 1h30 de la maison. Tu as école demain et moi je travaille. On n'a qu'à dire que t'es malade et je t'apprendrai à faire du skate. On pourrait faire ça, oui. Maman. Maman. Attends-moi, d'accord? Maman, reste ici. Je reviens. Maman, reste. Maman. Viens, Sam. On s'en va. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Allumez la lumière, de la lumière, s'il vous plaît. Allumez la lumière. Enregistrement de la police 6 heures après les faits. Le sujet présente déjà des signes de dépression, de paranoïa et de nyctophobie, une peur pathologique du noir. Allumez la lumière. Salut. Tu as toujours autant de tact. C'est pour mieux te recevoir. Je t'ai réveillé? Non. J'ai eu un appel des voisins. Ceux d'en face? Non, du Kansas. Ouais, ils ont entendu des hurlements et... J'en sais rien. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, c'est rien. Chloé, je suis un peu sonné, mais je suis pas comateux. Et c'est de la recherche. De la recherche. Tu débarques à 6h30 du matin pour solliciter mon avis impartial et néanmoins éclairé. En fait, j'avais besoin de télécharger une vidéo par ADSL. Je peux pas la voir. Non, Ça me tue. je ne dois pas en parler. C'est dingue. Et surtout pas à toi. Maudite déontologie. C'est quoi? Des gamins qui ont des problèmes? Derek, Quoi? Ah oui, c'est vrai, pas le droit. C'est vrai, Eh oui. c'est vrai. J'ai juste un petit coup d'œil. mais arrête, Quoi? c'est pas vrai. Ça va, c'est bon, je trouverai tout seul. Qu'est-ce que tu cherches? Ça ne serait pas le gamin du massacre de la pleine lune, par ça? Ok, ça va. Je m'en vais. Écoute... Non, c'est bon, ça suffit. Au revoir. Aïe, aïe, aïe. Ouf, ouf, de la lumière. Je suis dans le noir. Ouf. J'ai peur du noir. J'ai peur du noir. Je sais ce que c'est. Vas-y, action.
Amis de l'étrange, est-ce que vous croyez aux apparitions divines? Eh bien, Bob Fruer y croit, lui. Il nous a dit avoir été touché par la grâce dans sa propre allée. Chers amis, je vous présente Bob Fruer. Comme ça, votre voiture fait des tâches miraculeuses. Racontez-nous ça, Bob. Oui, eh bien, celle-ci, là, c'est Saint-Paul. Et là, c'est Pierre. Timothée. Là, c'est Timothée. Non, Thomas. C'est Thomas, toujours oui. confondu. Ah ces oui, deux-là. Thomas. Oui, Saint-Pierre est par là-bas. Et Paul est juste ici. Ça, c'est Paul. Ouais. Paul. Oui. C'est votre voiture qui a fait ça. Ouais, elle qui n'avait jamais perdu la moindre goutte d'huile jusqu'ici. Maintenant, j'ai des têtes d'apôtres tout le long de mon allée, peintes à l'huile, mystérieusement. Oui. Ah oui, ne me demandez pas comment. Et celui qu'on voit là-bas, c'est quel apôtre? Là, ça, c'est Judas, ça. Oh, je sais, je vais la démarrer. Et vous allez voir, quand elle tourne, je vais vous montrer. Tiens. Amen. Allumez la lumière. Regarde, ça a été pris il y a un mois, à peine 2 heures après le massacre. Il cherchait à comprendre de quoi ces gens étaient morts. Et il y avait ce gamin. On aurait dit que personne ne pouvait l'aider. Son état empirait, tétanisé par la peur. Peur du noir? Oui, apparemment. T'as eu ça où? C'est Chloé qui travaille dessus. Quoi, elle te l'a laissé? Non, c'est l'Anne qui l'a trouvé. Elle l'aura piqué dans un ordinateur quelconque. Un psychiatre en charge du dossier. Tu sais que si jamais Chloé s'en aperçoit, t'es un homme mort. Je sais. Allumez la lumière. S'il vous plaît, il a faim. Qui a faim? On ne sait pas, l'enfant ne dit rien. Sale bête. Ce chien est névrosé. Bonjour Chloé. Bonjour. Je suis contente de vous voir. J'aurais dû c'est le chien de mes voisins. Entrez, je vous Ça en y est. prie. Non, il est... Entrez. Je vous remercie, d'autant plus que je vous ai prise de court. C'est très gentil. Mais non, je vous assure, je vais faire mon possible, mais je ne vois pas bien ce que je pourrais apporter. Un œil neuf, quelque chose a pu m'échapper. Oh, j'en doute, après ce que vous avez écrit sur le syndrome post-traumatique, de grands ouvrages. Oui, dont 2 sont épuisés. Mais je vais vous dire, Chloé, je suis dépassée. Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider à envisager la nyctophobie de cet enfant dans une perspective moins académique, en s'appuyant sur une approche ethnologique, voire mythologique, basée sur l'ethnopsychiatrie et... Ah, Jennifer, voici Chloé Tanner, la spécialiste dont je vous ai parlé. Enchantée. Enchantée. Sam n'a pas faim? Non, il ne veut rien avaler. Alors, on vous a mise au courant? Plus ou moins. J'ai lu le dossier, mais j'ai vu les informations. Ça a dû être terrible pour vous deux. Moins que pour ceux qui ont été tués. Sam! Venez! Sam! Sam! Sam, ouvre-moi! Il a faim. Sam! Il a faim. Ouvre! Il a faim. Il a faim. Il a faim. Sam! Regarde-moi, Sam! Regarde! Parle-moi, Sam! Qu'est-ce qu'on fait là? On mange? À Tchernobyl? Je vais me prendre un petit massacre de la pleine lune, arrosé d'un bon vieux gaz innervant. Écoute, les flics ne savent pas qu'il s'agit de gaz. Si c'était le cas, Sam et sa mère ne seraient plus là. Ils étaient aux toilettes tous les deux. Et Elvis aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien. Il n'en sait rien. C'est bien ce que je disais. On n'a rien à faire ici, à part que c'est du cousu humain pour Freaky Links. Et c'est passé autre chose ici? Ouais. Et quelqu'un a un enregistrement. Il y a bien sûr des mythes inspirés par les ténèbres et la peur du noir. D'ailleurs, Carl Jung avait une théorie là-dessus. Non, Jung n'a rien à faire là-dedans. Ce n'est pas la part d'ombre de la personnalité de Sam qui est en cause. Si je ne trouve pas la faille psychologique, il faudra bien chercher ailleurs. Ce serait physiologique? Eh bien, ce serait possible. Mais ces problèmes sont peut-être imputables à une lésion du cerveau. Je lui ai pris un rendez-vous pour un examen du cerveau cette semaine. On va lui faire passer scanner, IRM et on sera fixé. Sam, bonjour. Ça va?
Qu'est-ce qui se passe? Sam? Si je pense à quoi que ce soit d'autre, je vous appelle. Merci encore. Ah, je suis très touchée que vous ayez pensé à moi. J'aurais tellement aimé vous être utile. Sam? Oui, Sam? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas en parler. Quoi? De quoi tu ne peux pas parler? De la chose dans le noir. Quoi? Mais quelle... Sam, qu'est-ce que tu disais? Lady, va-t'en, va à la niche. Morbiimmonde.com, entrez si vous osez. Elle s'appelait Phyllis. Son mari lui a éclaté la tête en reculant avec sa voiture. Tu veux voir ça? On se cause pas, t'as compris? Écoute, quand on veut des fleurs, on va chez le fleuriste. Quand on veut des photos infâmes de mort, on s'adresse à Monsieur Bix ici présent. T'as pas entendu? La mort fait partie de la vie. Ouais, ce qui traîne dans les égouts aussi. C'est pas pour ça qu'il faut s'y vautrer. C'est quoi cette puanteur? Du hareng. Dans le meilleur des cas. Bon, ça suffit. Allez, j'arrête. Alors, tu l'as, cette vidéosurveillance ou quoi? Ouais, je l'ai. Je l'ai obtenue la semaine dernière d'une source anonyme. Et dans une semaine, on la trouvera sur Internet à $6,75. Je peux la voir. Pour une exclusivité, j'ai pensé à un échange. Tu sais bien à quelle photo je pense? Conrad! La télé est encore en panne! Viens tout de suite! Une minute, maman! Tout de suite! La ferme! Où en étions-nous? Une photo de quoi, vieux? Autant que tu le saches pas, c'est mieux. C'est pas vrai. Tu ne dis pas tout à ton petit copain, Barnes? Non, mais là... Je vois. Dans la mesure où freakylinks.com n'empiète pas sur le domaine de l'horreur absolue, je suis prêt à m'engager de mon côté. Tu me donnes les photos et tu auras la vidéo du massacre de la pleine lune gratuitement ce soir. Je peux te les envoyer demain? J'ai ta parole. Ouais. Allez, cochon qui s'en dédie. Conclu. Ça y est. Cramponnez-vous bien. Voilà le grizzly. Je t'attends dehors. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a le sens des convenances. Ah ouais. Oui. Les convenances, je connais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Chérie, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les toilettes. Allez, viens, c'est par là. Viens. Pardonnez-moi. Goutantia! Goutantia! Ça servait à gicler dans la tarte aux pommes. À partir d'ici, l'image devient crade. Ensuite, on voit plus rien. T'as entendu ce qu'il a dit? Reviens en arrière, je voudrais écouter. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'ai demandé quelque chose. Pardonnez-moi. Goutantia! Goutantia! Là. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, mon vieux, c'est le dernier grand baratin que ce salaud m'a légué. Le patient ne réagit à aucune thérapie conventionnelle. Le docteur Gibson envisage un problème physique, mais... je ne sais pas du tout.
peux te laisser une minute? Je suis à l'intérieur, mais je laisse la porte ouverte au cas où. Hein? Bonjour. Oh, Ça va? ça va. Désolée pour le canapé. Sam a beaucoup joué à Superman et les ressorts Oh sont non, c'est très bien. bien noirs, c'est ça? Oh oui. Ah oui, merci. Où est Sam? Il est dehors. Il fait des progrès. Je sais pas, il se cache dans l'ombre entre les maisons. Hier soir, il n'avait jamais assez de lumière et ce matin, il se tapit dans l'obscurité. J'ai l'impression qu'il fuit la lumière du soleil. Vraiment? Le docteur Gibson va venir plus tard. Elle a fait allusion à un scanner. Oui, elle en a parlé, oui. Elle veut s'assurer qu'il n'a aucune lésion. Le chien est revenu? Non. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Ça, je n'en sais rien. Salut. Alors, c'est toi, Sam, hein? Et toi? Moi, je suis Derek, un copain de Chloé. Elle est dans le coin? Toi aussi, t'es un docteur? Quoi? J'ai une tête de docteur? Les docteurs, ça craint. Ah, je suis assez d'accord. Sauf Chloé, bien sûr. Je peux essayer un ou deux trucs? Tu veux bien? Ouais. Elle est pas mal. C'est cool. On va faire un tour? Non. Écoute-moi. Moi, petit frère, je suis un spécialiste de ce qui donne la frousse. Et tu sais ce que je fais quand j'ai la trouille? Non, dis-moi. Je te montre. D'abord... Ah! Je tourne autour en criant... Ah! Ah! Au secours! Et je l'assomme! Oh non! Je l'emberlificote et elle a le tournis. Le combat est rude. Mais après, je trouve quelqu'un à qui je peux en parler. Tu vois? Et je laisse tout sortir. Je lui raconte tout. Et parfois, je vais sur Internet et je fais la même chose. Ça aide, tu sais. Essaie. Je peux pas. Je veux pas qu'ils se mettent en colère. De qui tu parles? Qui êtes-vous? Bonjour. Derek. C'est un ami à vous? Sam, tu veux bien rentrer pour un instant? Oui, viens, Sam, on rentre. Salut. Comment tu m'as retrouvé? Oh, j'ai téléphoné à ton travail. J'ai dit que c'était une urgence. Et d'ailleurs, quand tu rentres, si on te dit que ta grand-mère a eu un accident de la circulation, surtout tu t'inquiètes pas. Je vois. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te rendre service. Quoi? Tu me mets dans une position impossible. Est-ce que tu réalises? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Le simple fait d'être ici, le fait que tu sois au courant, c'est une violation grave de toutes les règles de déontologie professionnelle. Et alors, Clinton s'en est tiré? Il s'agit du secret professionnel. On peut m'interdire d'exercer. Chloé. Non, Derek. Je te l'interdis. Ça n'a rien à voir avec les histoires que tu peux mettre sur le web, compris? C'est pas pour ça que je suis... Derek, c'est pas ne pour... te mêle pas de ça. D'accord. Hé, 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 je t'ai manqué? Ça a été dramatique. Oui. Tu as trouvé Chloé? Malheureusement, oui. Tu as du nouveau? Tu te souviens de cette phrase sur l'enregistrement Gotham Sia? Oui. Je crois que c'est du tagalog. Du quoi? Du tagalog, une langue indigène utilisée aux Philippines. D'accord. Et ça veut dire quoi? Je sais pas, mais j'ai une copine qui cherche. Très bien. Et t'as rien d'autre? Oh, pas grand-chose, à part le rapport officiel d'autopsie de la tuerie de la pleine lune. J'ai découvert l'entrée de service du système du médecin légiste. Et? Écoute ça, les victimes ne présentent aucune trace de blessure, pas le moindre symptôme d'empoisonnement et aucun résidu de gaz neurotoxique. Et le type au pistolet? Il s'appelait Miguel Torres. Pas de casier judiciaire, un négociant qui faisait de l'import-export et qui s'était spécialisé surtout dans les colifichets et la camelote des îles. Des îles? Tu veux son adresse? J'ai assez de camelote des îles pour l'instant. Hein. Très drôle. Note, son entrepôt est à 2 pâtés de maison du lieu du massacre. Les flics pensent que c'est là que sa crise a commencé. Quoi, dans l'entrepôt? Oui,
Son employé dit qu'il a fait sauter toutes les lumières et qu'ensuite, il est parti directement sur le lieu du crime, comme ça. Je vois, oui. Non, je crois que ça vaut le coup d'aller y faire un tour. T'as qu'à dire à Jason de mettre les batteries en charge. C'est déjà fait, mon pote, je suis prêt. Super, j'arrive tout de suite, ok? Cool. À tout de suite. Écoutez, on m'avait parlé de vos activités périphériques, mais j'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'un jeu purement intellectuel. En fait, c'est ça, oui. J'espère, Dr Tanner, parce que s'il y a une chose à éviter, ce serait que ce pauvre enfant fasse la une de ces sites ridicules. Ah, oui, je veux dire, ce n'est pas moi qui ai été chercher Derek. Il est venu ici de lui-même. Simplement, il essayait... Bien, je pense qu'il vaudrait mieux remettre cette discussion. Et dans l'immédiat, il est mieux que vous partiez. Je suis désolée, Non, non, Jennifer, ce n'est pas votre faute. Au revoir. Oui. Je m'en vais. C'est fini. Je t'avais prévenu. Oh, elle va me pardonner d'ici 1 an ou 2. Si tu veux faire un geste, t'as qu'à lui rembourser ses études. On s'est fait devancer. On y va quand même? Ouais. Fais attention. Ouais. Attention, il y a du verre. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Des indices. Des indices. Et depuis quand tu joues au détective, Sherlock? Depuis toujours, dès que j'entends un mot, hurler de terreur. Oh, ça va te plaire. On risque pas de voir ça dans Déco et Prestige. Qui est-ce qui achète des trucs pareils? Ma tante Sheila. Ouais. Montrez-moi le lot de tête. Oui, celle-là, oui. Attendez. Faites voir. Ça vient de là. Camelot, il y en a combien? 200, c'est trop. Viens. Non, la moitié. Éteins la lumière. Vous me les faites à quel prix? Je prends. Et ça? 45. 50? 50 $, c'est trop. Y a quelqu'un? Oh! D'accord. Et ça? Je peux avoir les bijoux fantaisie? Vous avez Hey, les on autres? voudrait juste vous poser quelques Ce modèle. questions. T'as précisé Je qu'on prends n'était pas tout, des ça va? cambrioleurs? 200. 200 $. Calme, doucement, doucement. Allez, on se calme. Eh ben, Jason? T'es fait, mon pote. T'es refait. Salut. Alors, qui êtes-vous? Je travaille ici. Ouais, t'étais pas en train de voler. Eh ben, tu vois, Torres a oublié de me coucher sur son testament. De toute façon, je vois pas à qui ça pourrait manquer. Hé, vous les mecs, vous pouvez vous servir, allez-y. Non, moi j'ai juste quelques questions. Hein? Derek Barnes, freakillings.com. Et celui qui t'empêche de respirer, c'est Jason Tatum. Enchanté. Encore une ou deux questions, d'accord? Comme vous voulez. Quand Torres s'est mis à faire sauter les lampes, il était rentré des Philippines depuis longtemps? Bah, ça, c'était à la fin. Au début, il allumait toutes les lumières, même en plein jour. On aurait dit qu'il avait peur du noir. Et puis il a changé. Ouais. Il disait plus rien. Et il avait l'air inquiet, comme si... il voulait plus sortir. Il avait tout le temps l'air triste et déprimé. D'accord. Et pour les lampes? Ça, c'était juste après. Il s'est dit qu'il aimait le noir. J'en sais rien, mais écoute, ce type a perdu les pédales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
je vais passer à la télé. Alors t'es venu cambrioler, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Sur le dernier voyage de Monsieur Torres, tu as des documents? Sur ses acquisitions, ses rencontres? Bah ouais, tout ça c'est sur les vidéos. C'est avec ça qu'il faisait son inventaire. Très bien. Alors on prend ça. Allô, oui? Salut Chloé, c'est Derek. Quoi? Je ne te connais plus. Non, attends Chloé, écoute-moi. Torres, le type de la tuerie. Il lui est arrivé un truc bizarre. Il est parti aux Philippines. Quand il est revenu, il avait peur du noir. Exactement comme ça, non? Tout ça, c'est lié. Et on fait quoi? Je fais ce qu'il faut. Oh, vous êtes là. Il faut que je vous parle. Pas maintenant. Mais je crois pouvoir vous aider. Sam va à l'hôpital. Il passe un examen demain. Oui, mais vous m'avez demandé une autre vision des choses. Vous voulez l'entendre? Oui, vous avez 30 secondes. D'accord. Diverses mythologies présentent des similitudes avec l'histoire de Sam. Tout un tas de traditions mentionnent un être, le voleur de lumière, qui se nourrit d'âmes humaines et vit dans leur ombre. Et moi, je crois que Sam est victime d'une manifestation physique de cette réalité. J'en ai suffisamment entendu comme ça. Nous allons à l'hôpital. Dès que j'ai fini, je m'occupe de faire un rapport au Conseil de l'Ordre. Jennifer, vous avez les affaires de Sam? Allons, viens. Non. Sam, tout va bien. Ce que Non. je voulais dire, c'est que... Oh non, Sam! Non. Chloé, tu Non, elle ne vient pas. Sam! Docteur Gibson! Non, Chloé. Chloé, cette histoire ne vous concerne plus, je crois. Allez, Docteur monte. Gibson! Monte. Non. Sam! Il va l'attaquer. Il essaie de me garder en vie. Docteur Gibson, il se passe quelque chose. Regardez. Voir, Chloé. Écoutez, docteur, écoutez. Sam! Sam! Docteur Gibson! Nom d'un chien. Pousse-toi, Chloé. Sam! Sam! N'aie pas peur. Sam! Sam, regarde-moi! Sam! 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 Sam, regarde-moi! Sam! Excusez-moi, madame. Mon ami a un peu trop bu, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes en pédiatrie ici. Les admissions sont dehors sur votre gauche. Comment va-t-il? Il dort. C'est pas de sa faute, tu sais. Je sais, oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu chez Sam? C'est difficile à dire. Et le docteur Gibson? Ils disent qu'elle a fait un infarctus. C'est grave? Oui, je crois. On en saura plus demain matin. Derek, je suis vraiment désolée. Pourquoi? C'est seulement maintenant que je réalise que c'est plus qu'une anecdote pour toi, pour alimenter ton site. C'est pas grave, Chloé. Je me suis trompée. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu l'as su? Quand Sam m'a dit qu'il avait peur, je l'ai pris au sérieux. Moi aussi, j'ai connu cette peur-là. Du noir ou de ce qu'il cache. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne m'a écouté, Chloé. Et quand on m'a écouté, c'était trop tard. Pourquoi? Pour allumer la lumière. Ah, enfin un truc intéressant. Écoute, quel est le meilleur moyen de finir avec $1 million en investissant dans Internet? Dis-moi tout. Démarrer avec 5 millions. Hé, Lan, tu es là. Tu en sais plus sur les derniers mots de Torres? Ouais, j'avais raison. C'est du tagalog. D'accord, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Gutom Sia, ça voudrait dire... en gros, il a faim. Il a faim. Va-t'en, il a faim. Donc Sam a entendu Torres hurler ces mots au restaurant. Ouais, sauf que Torres disait ça en tagalog. Tagalog. Ouais, donc même en admettant que Sam ait entendu, il ne pouvait pas comprendre. À moins que la police le lui ait dit. Ils avaient la vidéo de surveillance, il ne leur restait qu'à traduire. Oui, mais non. J'ai vu l'enregistrement de son audition, ils lui ont rien dit. Alors, d'où a-t-il pu sortir ça? J'en ai aucune idée. Non, Torres est vraiment revenu des Philippines avec un truc. Quoi? Genre malaria?
Non. Genre affamé. Il faut qu'on regarde l'inventaire de Torres, la cassette qu'il a rapportée. Mes clients risquent de demander des coupes. Revenez avant mon départ, monsieur Fravola. Chloé, accélère. C'était quoi ça? Reviens en arrière. Cette boîte. Ouais, elle était dans l'entrepôt. Une minute. Ne bougez pas, je vais vous chercher le reste. Qu'est-ce que c'est que ça? Rosie, s'il te plaît, donne-moi juste la traduction. Oui, oui, vas-y. L'Asvang chevauche l'arc nocturne et reprend vie à chaque pleine lune. Il croît dans les ténèbres humaines et dévore l'âme du porteur d'ombre. Prends garde au refuge qui abrite le malin. Prends garde au malin. Il porte en lui ta faim. Elle est sûre de sa traduction. Tu es formelle? Elle est formelle. Quoi? Elle aussi, ça l'effraie. L'Asvang? Oui, c'est un vampire des Philippines. Il y en a différentes sortes, mais celui-ci a l'air de s'installer dans ton ombre et de la parasiter jusqu'à la prochaine pleine lune, quand il peut tuer. Il est dans l'ombre de Sam. Et il se sert de Sam comme il s'est servi de Torres. Attendez, écoutez-moi bien. Voilà, donc, Torres ouvre la boîte et il le laisse sortir. L'autre s'empare de lui. Alors, Torres l'emmène au restaurant. Et là, quand cette chose, ce vampire ou je ne sais trop quoi, on a fini avec lui, il quitte son ombre et il va dans celle de Sam pour attendre la prochaine pleine lune. Et le docteur Gibson? Bah, il protégeait son ombre. Oui, il a ressenti le docteur comme une menace. Et c'était pareil pour la chienne. C'est vrai. C'est comme s'il se nourrissait comme du courant électrique. Non, plutôt de l'énergie. Mais il craint la lumière. Il a besoin du noir pour survivre. C'est pour ça qu'il l'a obligé à casser les lampes. Et les gens dans le restaurant, il les a littéralement débranchés. C'est comme ça qu'ils sont morts. C'est pour ça que la caméra de vidéosurveillance est... Lan, tu as ton portable? Vous avez vu? Là, regardez bien son ombre. Vous le voyez? On dirait qu'il est vivant. Il se déplace complètement indépendamment de l'ombre elle-même. C'est quand la pleine lune? Cette nuit. Quoi? Et il est probable qu'il pleuve. J'ai vu la météo. C'est pas vrai. Faut vite retrouver Sam avant qu'il ne commence le carnage. On fait quoi? Il était enfermé là-dedans avant. On peut peut-être l'y remettre. On y va. Qu'est-ce qu'on va dire à Jennifer? D'abord, on voit si Sam va bien. C'est bien là? C'est pas vrai. Jennifer, réveillez-vous. Où est Sam? Quoi? Où est Sam? Son lit est vide. Sam? Oh mon Dieu, Sam! Je crois qu'on arrive trop tard. Sam Lowe de la 203. Il n'est pas dans sa chambre.
Il n'a pas d'examen ce soir. Il est dehors, Chloé. Écoutez, prévenez la police et la sécurité. Dites-leur que Sam a quitté l'hôpital. Vous êtes sûr qu'il n'est pas dans sa chambre? Non, il est dehors. Écoutez-moi, il est perdu et dans une grande détresse. Si jamais on le trouve, il ne faut pas l'embarquer. Il faut me joindre à ce numéro et j'arrive tout de suite. Qui êtes-vous? Son médecin. Faites ce que je vous dis. Tu as une idée? La Svang a emmené Torres dans un restaurant bondé. Pourquoi? Pour faire ses courses. Un grand espace, confiné. Confiné ou pas, il les a tous tués. Il les aurait tués n'importe où. Il lui faut juste une grande salle pleine de monde. Oui. Service pédiatrique. Un de nos malades a disparu. Vous avez vu mes copains? Voilà. Merci. Sam! Sam! J'ai pensé que ça pourrait servir. Où est l'âme? Avec Jennifer, la pauvre, elle est en larmes. Où est-il? C'est quoi ça? Hé! Il y aurait pas une discothèque par ici? Vous savez, un espace avec plein de monde. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Il faut faire évacuer tout le monde, ok? Lana, j'y vais. Mais pourquoi ils réagissent pas? J'en sais rien. Allez, les nains, il y a le feu! Tout le monde dehors! Au feu! Allez, vite! Dépêchons, dépêchons! Allons-y! Dehors! Sam! Tu le vois? Non! Sam! Chloé, il est là-bas! Sam! Oh mon Dieu, il va le tuer! Chloé, non! Jason! Sam! Chloé, cours! Jason, prends-le! Ah! Ah! Attends, j'arrive! Chloé, lève-toi! Derek, attention! Jason! Jason, les lumières! Avec nous! Sam? 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 Ne tombe pas, s'il te plaît. Je n'aime pas quand il fait mal. Sois prudent.